Shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Nous sommes encore toujours à notre émission préférée, Parole qui éclaire. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer en fait sur le thème de la consécration. Parce que pour ceux qui ont pu constater, on n'avait pas trop de temps pour élaborer sur la définition et sur aussi le but de la consécration. Donc aujourd'hui, cette émission va consister à nous permettre de pouvoir encore élaborer plus sur le but de la consécration. Amen. Et je suis pas sûre, comme vous le savez, j'avais toujours la sœur Sandra, la sœur Anardine. Donc voilà, le décor est planté, sans plus tarder, pour gagner en temps, parce que c'est un thème très intéressant. On va rentrer dans le vif du sujet. Et là, c'est le but de la consécration. On avait donné la définition. C'est quoi la consécration? On a dit c'était être mis à part pour une divinité ou quelque chose je veux dire, quelque chose pour lequel on est mis à part. Et on a aussi dit que le but, c'était de nous emmener à nous dépouiller de tous nos intérêts personnels, vu qu'on est consacré en tant que chrétien, on est consacré à Dieu, on est dédié à Dieu, on est à Dieu pour son service, pour le servir. Donc, du coup, son but, c'est de nous emmener à comme nous débarrasser de nos propres intérêts, de tout ce qui vient comme opposition au service qu'on doit rendre à Dieu. Donc, aujourd'hui, on va encore plus élaborer sur le but. Et puis, savoir, mais parlons de consécration. Ça concerne qui en réalité? Est-ce que ça concerne une classe de personnes? Est-ce que ça concerne tout le corps, c'est-à-dire tous les chrétiens qui se confondent au Seigneur Jésus? C'est quoi en fait? C'est quoi la consécration? C'est qui est-ce que ça concerne la consécration? Donc, les sœurs, je ne sais pas si vous percevez bien la question. On Amen. parlera du but, si vous avez encore des choses à ajouter sur ce qui était déjà dit, mais on va aussi mettre plus en phase sur le fait que la consécration, c'est dédié au Seigneur, mais ça concerne quelle classe de personnes? Donc, sur ce, je vais vous laisser la parole. Si vous avez des choses à ajouter, des choses à dire, des choses encore, sur les points sur lesquels il faut revenir, je vous laisse la parole. Soyez bénis. Amen. 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 Et je vais y aller, sœur Clarisse, parlant Soyez de, bénie, ma sœur. Amen, parlant de la consécration, à qui est-ce que cela concerne et tout. Si on se souvient, quand on discutait, on méditait ensemble sur le livre de la justification, on a expliqué dans ce contexte-là que initialement l'homme en général, au fait, était séparé de Dieu et qu'il fallait que cet homme, au fait, entre en paix avec Dieu, que l'inimitié, au fait, qui existait entre l'homme et Dieu, au fait, soit ôtée. Et cela, c'est au travers en plaçant foi à l'œuvre, au fait, qui a été faite sur la croix du Calvaire, donc au sang de Christ, sa vie qu'il nous a donné. Et dans ce contexte, on avait également expliqué que initialement Adam, il était dans le jardin d'Éden. Mais à cause de la chute, disons que il a chuté, c'est une tautologie, mais à cause de la chute, au fait, il a rétrogradé au fait dans ce rang. Donc, la justification le ramène à la position initiale qu'il était, donc au jardin d'Éden. Mais on s'entend, le Seigneur dans Genèse 1, quand le Seigneur a placé, non, pas Genèse 1, je pense Genèse 2, quand le Seigneur a placé Adam dans le jardin d'Éden, il lui a donné au fait un ordre, c'est de cultiver au fait le jardin. Donc, Adam avait un travail à faire. Partant du jardin d'Éden, il avait un travail à faire. Donc, ce n'était pas sa finalité. Le jardin d'Éden, au fait, c'était le début de son voyage. Donc, étant justifiés maintenant, nous venons au jardin d'Éden et c'est là que nous débutons notre voyage. Mais ce voyage, pour aller où? On voyage, au fait, on marche avec Dieu, c'est pour saisir l'héritage qu'il nous a promis. Et c'est vraiment un héritage
comme le dit, je pense, l'héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir et tout, c'est un héritage divin qu'on court au fait pour tâcher de saisir. Et pour atteindre ce but-là, cet héritage, il y a un moyen, il faut payer le prix. Et ce prix-là, en fait, c'est la consécration. Donc, est-ce que la consécration est pour tout le monde? Je dirais oui. La consécration est pour tout homme qui est justifié. Parce que si t'es pas justifié, bien à ce moment, t'es même pas encore au point zéro du voyage. Donc, étant justifié, tu pars maintenant de la bonne assise, du genre, tu es présenté valablement devant Dieu. Le Seigneur t'admet en sa présence. Et partant de là, ben, tu t'asseyes et puis tu évalues le coût. Je veux saisir le prix, donc j'ai tel prix à payer. Le prix, là, c'est la consécration. C'est le moyen par lequel on parvient à la finalité. Le moyen par lequel on saisit, au fait, l'héritage que le Seigneur nous a promis. Et dans peut-être la suite, on va dire en quoi cela consiste de façon pratico-pratique, mais pour dire que ce n'est pas réservé à une catégorie de chrétiens. Quand je parle de chrétiens, je parle vraiment de ceux-là qui ont fait l'expérience du salut, au fait, qui ont donné véritablement leur vie à Christ et qui se sont engagés. C'est pas pour une catégorie d'entre ces personnes-là, non. Elle est ouverte vraiment à tous. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, il n'a pas dit, si parmi vous, les disciples, 2 ou 3 veulent, non, si quelqu'un veut me suivre, l'appel, au fait, est lancé à tous. Donc, ce n'est pas pour une élite, une classe, je dirais, il y a pas de strate, au fait. C'est pas stratifié pour dire, oh, telle personne, ce sont vraiment ceux-là, seuls qui peuvent aller nous chercher la parole. C'est eux qui sont consacrés, ou parfois on entend, oh, pour le chant, c'est vraiment telle personne qui est consacrée à Dieu. Moi, je ne peux rien faire. Non, c'est vraiment pour tous. Il faut juste que nous puissions saisir, au fait, je dirais, cet appel que le Seigneur lance à tout le monde. Peut-être je pourrais d'abord me taire là-dessus et puis laisser les sœurs poursuivre. Sanordine, as-tu quelque chose à dire? Amen. Je bénis le Seigneur pour ce que la sœur Sandra vient de nous donner comme parole. Et ce que je peux rajouter, parce que ça a été bien amené, donc on comprend que la consécration concerne tout le monde. Mais spécifiquement, la consécration concerne l'homme justifié. Parce que c'est de ce point-là que ça part, en fait. Comme Sandra l'a expliqué, on l'a expliqué dans les émissions antérieures, l'homme avait chuté, était comme au point moins infini. Le Seigneur, par la justification, nous ramène au point zéro. Et j'aime vraiment le passage de Romains 5, verset 1, qui dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est un verset que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ça, comme l'essence de la justification. Lorsque tu es justifié, lorsque tu as la première chose que tu reçois, c'est la paix. Tu reçois cette paix-là. Donc, pour ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, ceux qui ont accepté vraiment l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus-Christ, ils reçoivent cette paix-là. Amen. Donc, le Seigneur nous ramène au jardin d'Éden. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que le jardin d'Éden n'est pas la finalité. Amen. Donc, ne nous contentons pas de dire, oh, je suis sauvé, le sang de Jésus m'a lavé, ça va, en tout cas, on se débrouille, le Seigneur nous aide. Oui, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un prix. Il y a un prix que l'apôtre Paul appelle le prix de l'appel céleste. Donc, on peut le lire rapidement dans Philippiens 3. Philippiens 3, verset 12, peut-être. Oui, tu peux aller, s'il te plaît, Sœur Sandra, si tu as trouvé. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Est-ce que c'est cela que tu cherchais? Oui, Okay. exact.
mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi, j'ai été saisie par Jésus-Christ. Amen. Le verset 14 spécifiquement. Ok. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Donc, il y a un appel céleste et il y a vraiment un prix qui est attaché à cet appel céleste-là. Donc, quand on parle de la consécration, c'est pour tout le monde. Et c'est vraiment pour dire à tous ceux qui sont chrétiens, ne nous contentons pas simplement du peu, parce que le Seigneur veut nous offrir beaucoup. L'apôtre Paul parle ici de la perfection. Des gens vont dire, oh, la perfection n'est pas de ce... Mais le Seigneur, on sert un Dieu parfait, le Seigneur veut nous amener à la perfection. Et pour arriver à la perfection, là, ça prend une vie de consécration. Donc, c'est pour dire oui, la consécration concerne tout le monde et c'est une décision personnelle qu'on prend si quelqu'un veut venir après moi. Donc, c'est un choix. On choisit. Le justifié choisit la vie de consécration. La vie de consécration ne lui est pas imposée. Le justifié choisit la vie de consécration et il y a un prix qui est rattaché à la vie de consécration. Je pense que le temps est parti. Je vois la sœur Clarisse regarder beaucoup sa montre. Donc, en tout cas, si le Seigneur le permet, on va revenir encore sur le sujet. Sinon, j'invite vraiment tous les auditeurs à également lire le livre sur la consécration qui est sur le site de l'Évangile du Royaume. Amen. Sois bénie la sœur Nordine. Effectivement, le temps court plus vite que nous. Donc, tu l'as si bien dit. Et aussi, le fait de rappeler que le livre est disponible sur le site de l'Évangile du Royaume, ça permettra aux auditeurs de comment aller encore apprendre, prendre connaissance de ce qu'est la consécration et de tout ce qui cela englobe. Mais je vais juste faire un petit résumé de ce que vous avez dit parce que c'est très important. C'est vraiment que la consécration concerne tous ceux qui sont justifiés. Tous ceux qui sont admis à nouveau dans la présence du Seigneur, qui ont cru à la rédemption, qui ont accepté le Seigneur. Je veux dire, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourrait parler de consécration, de qui veut se consacrer, qui veut vraiment comme être au service de Dieu, tout cela. Et je bénis le Seigneur parce que je sais que on ne veut pas rester au point zéro, mais on veut aller jusqu'à atteindre, en fait, je veux dire, le but du Seigneur qui est de nous emmener à sa ressemblance, à son image. Et je pense que le Seigneur va nous aider. Simplement, il nous suffit de mettre la volonté. Parce que parler de consécration, on dit renoncer à soi-même. C'est pas chose facile. Renoncer à sa famille, renoncer, pas que délaisser, mais je veux dire mettre les intérêts de Dieu avant toute chose. C'est vraiment pas chose facile, humainement parlant. Mais si nous avons de la bonne volonté, le Saint-Esprit qui habite en nous va nous conduire à là. Et nous donnera de voir tout ce qui nous entoure comme de la boue, comme des choses insignifiantes, des choses de peu d'importance, pour vraiment aller chercher, en fait, atteindre le but, je veux dire, de l'appel céleste. Amen. Donc, je nous invite, tous ceux qui nous entendent, qui nous suivent, je nous invite à aspirer vraiment à une vie de consécration. Et ça me laisse poser d'autres questions. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va pas comme en parler, mais déjà une question qui va nous emmener peut-être dans les séances prochaines à comme encore discuter sur ça parce que c'est vraiment important. Quand on parle, on a parlé de la consécration, ça concerne le justifié. Mais comment est-ce que le justifié, le chrétien, peut, je veux dire, savoir qu'il est en train de vivre une vie de consécration? Est-ce qu'il faut passer forcément par, je veux dire, une cérémonie? Est-ce qu'il faut que, il y a beaucoup de choses qui laissent à être, comment on dit, qui restent encore dans le flou. Mais c'est vraiment de savoir comment est-ce que on peut savoir qu'on est consacré. On est en train de vivre une vie de consécration. Comme je l'ai dit, l'heure est partie, mais on va pas en parler de ça aujourd'hui. Mais c'est juste un sujet de réflexion
Et puis, si Dieu nous fait grâce, les prochaines fois, on va comme revenir sur ça et puis essayer d'en discuter, surtout à la lumière des signes Écritures. Donc, sur ce, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos interrogations, vos préoccupations sur le site, via Facebook ou l'Évangile du Royaume. Nous sommes là, nous sommes des frères et des sœurs, nous allons échanger, comme je le dis, dans le but de nous amener à comprendre les choses du Seigneur et de grandir, de s'élever dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, les sœurs. Merci d'avoir répondu à l'invitation du jour. Que la paix du Seigneur demeure sur vous et sur vos maisons. Et on se dit à la prochaine. Shalom. Shalom, shalom, shalom.